J'aimerais aussi vous parler d'un site internet. Alors il existe plusieurs sites internet pour apprendre le coréen, surtout en anglais, aussi quelques-uns en français. Mais j'avoue que j'ai jamais été convaincue et je peux vous dire que j'ai vraiment passé du temps à essayer de trouver le site idéal. Mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant réellement, surtout à mon niveau. Après c'est toujours et encore ça le même problème. J'ai un niveau intermédiaire, hein. J'ai pas un niveau avancé du tout, mais déjà à partir du niveau intermédiaire, ça devient vraiment très limité. Donc le site que j'aimerais vous recommander et qui lui est vraiment extra, parce qu'il est très complet et il est vraiment génial, c'est le site talktomeinkorean.com. Donc ça c'est un site en fait qui a été créé par un jeune coréen qui est passionné par les langues. Et d'ailleurs je crois qu'il parle au moins 7 langues. Il parle aussi le français d'ailleurs, il parle couramment mais plus que couramment l'anglais. Il apprend aussi l'allemand, l'espagnol, enfin je sais plus exactement, mais je sais qu'il parle vraiment... maintenant il doit peut-être parler 10 langues si ça tombe. Donc c'est vraiment un surdoué des langues. Et donc il a eu envie de partager sa passion en créant des podcasts avec des cours audio en ligne. Donc vous avez le PDF qui est joint à la leçon à chaque fois. La plupart des cours sont disponibles gratuitement. Après on peut acheter un livre de vocabulaire, de grammaire, etc. Lié au site. Et ça c'est payant. Il me semble que c'est seulement des ouvrages en PDF en plus. Mais c'est vraiment un site très complet, donc moi je vous conseille simplement d'aller jeter un œil. Alors bien sûr c'est en anglais, mais vraiment ça vaut la peine. C'est très clair, vous avez le PDF pour suivre le cours audio. Donc moi je trouve ça vraiment génial et j'ai vraiment appris et compris beaucoup de choses en allant sur ce site-là. Donc je recommande vivement. Bon alors il faut aussi que je vous parle des applications pour téléphone mobile, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous, vous aimez passer du temps sur vos portables. Donc j'ai aussi fait ma petite sélection. Là il y en a vraiment beaucoup, il y en a pas mal, il y a des trucs vraiment très sympas. Bon, pour ce qui est d'apprendre les hangul, vu que ça fait très longtemps que je sais lire le coréen, bon, j'ai pas été chercher d'appli pour apprendre les hangul, mais ça je vous fais confiance parce qu'il y en a à profusion. Alors pour apprendre le vocabulaire coréen, on a Learn Korean. Alors on a Learn Korean ici. Donc qui est vraiment une application pour apprendre le vocabulaire coréen, pour s'enrichir en vocabulaire. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors l'idée en fait c'est d'apprendre un certain nombre de mots de vocabulaire, je sais plus c'est 10 par jour. Voilà. Donc vous avez un calendrier, donc vous choisissez jour 1, jour 2, etc. Hop, on va prendre le jour 1. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Donc là on a les 10 mots de vocabulaire. Hop, et là c'est parti. Start. Non, oui. Voilà, donc là on a le mot en gras, ici, et le mot qui est donc dans une phrase, inclus dans une phrase en coréen. Alors bien sûr, si vous ne comprenez pas le coréen, c'est pas grave. Hop. Vous pouvez traduire le mot et la phrase afin de la comprendre. Vous avez aussi le son. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, vous pouvez répéter, etc. Et puis, donc là c'est pour apprendre. Et ensuite vous avez des exercices où vous devez vous-même réécrire le mot, ou alors choisir le bon mot, compléter la phrase, etc. Donc ça c'est vraiment bien foutu, et c'est vraiment bien pour apprendre le vocabulaire. Bien sûr, pour que ça marche, il faut être régulier, il faut apprendre tous les jours. Ce que je ne fais pas, bien entendu. Alors pour apprendre les chiffres en coréen, ce qui est une vraie prise de tête, et là c'est pareil, je suis encore pas tout à fait au point. Donc il y a une appli très sympa qui s'appelle tout simplement Learn Korean Numbers. Donc voilà, qui se présente comme ça. Donc là, voilà, vous choisissez. Donc voilà, là vous avez tous les nombres avec la prononciation orale, etc., etc. Il y a des exercices ensuite pour s'entraîner, et voilà, et voilà.
Ensuite, alors un truc qui est très pratique quand on étudie le coréen, alors c'est parfois... Bon, la conjugaison coréenne n'est pas très compliquée parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas 50 000 personnes à conjuguer, quoi, donc, comme en français, donc là c'est relativement simple, mais parfois on peut quand même avoir un doute sur une terminaison par rapport au temps utilisé. Donc là en fait c'est une application qui va automatiquement vous entrer le verbe à l'infinitif et il va vous décliner toutes ces terminaisons selon la conjugaison, selon le temps, la forme, le temps, etc. Donc par exemple on va mettre le verbe faire, hada. Hada. Hop. Voilà, donc là j'ai écrit le verbe en haut et là j'ai toute la terminaison du verbe là. Même à la forme négative, à la forme passive, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pratique parce que j'avoue qu'il y a des moments, on a un trou, il y a des verbes irréguliers aussi de temps en temps et ça c'est vraiment très sympa. Alors sinon on a une appli qui est vraiment géniale mais qui n'est pas spécialement faite pour le coréen. En fait c'est une appli pour enregistrer vous-même votre vocabulaire et ensuite vous entraîner par des exercices automatiques. Donc ça s'appelle Memories. Et donc ça se présente comme ça. Donc alors cette appli existe aussi en fait sur internet, il y a aussi un site internet, mais là vous pouvez tout faire également sur votre téléphone portable directement. Et donc voilà, moi j'ai créé une liste de coréens intermédiaires avec mon livre de Canada. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une liste donc pour le niveau intermédiaire et ensuite dedans j'ai créé des sous-listes par chapitre que j'ai donc ajouté manuellement. Hein. Alors là, donc là j'ai cliqué sur le chapitre 1, donc là j'ai mon vocabulaire que j'ai moi-même enregistré qui s'affiche et j'ai directement les exercices de révision, donc voilà. Là, par exemple, on me demande comment s'écrit, enfin comment se dit en coréen le mot député. Alors là, bien sûr, je m'en souviens pas du tout, donc on va dire n'importe quoi. Kyongjae. J'ai aucune idée. On va dire ça, par exemple. Enter. Bon, voilà, c'est faux. Et là, en fait, j'ai directement la bonne réponse qui s'affiche ici. Ah oui, puis il y a des... Comme d'autres personnes en fait enregistrent du vocabulaire, ça reconnaît le mot que vous avez mis en mémoire et ça se rattache à des fiches qu'ont fait les gens. Donc parfois vous avez des petites images, donc c'est mémotechnique en fait, donc c'est assez sympa. Etc. etc. En fait il y a plusieurs façons de s'entraîner, c'est des exercices vraiment différents à chaque fois. Donc là je vais choisir la traduction du mot dans une liste ici. Donc c'est très varié et c'est vraiment très efficace, ça c'est vraiment le meilleur, il faut juste passer le temps après chaque leçon, il faut entrer ces mots dans l'application, mais franchement ça vaut vraiment la peine. Quoi que je vous dis ça, mais il me semble qu'il faut rentrer les mots sur le site internet que vous pouvez récupérer ensuite en le chargeant sur l'application. Là j'ai un doute par contre, mais c'est possible qu'il faille passer quand même, enfin bon vous regarderez, mais j'avais galéré un peu au début avec ce programme. Mais bon, en tout cas, il est vraiment chouette, je recommande, pour moi, c'est le meilleur et beaucoup de mes amis étudiants le connaissent et me l'avaient recommandé à l'époque. Il y a une appli qui est vraiment cool aussi, c'est un traducteur interactif, on va dire. Donc voilà, si vous avez un doute sur une phrase, vous notez simplement votre phrase ici. Hop, là. Dans la petite barre en bas, et le petit bonhomme va vous traduire la phrase directement en coréen. Donc là j'ai écrit I love you. Voilà. Donc là j'ai la traduction en coréen et puis en même temps, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a aussi la traduction audio hein, en coréen. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Bon, des fois ça traduit des trucs un peu bizarres, donc c'est vrai que si on ne connaît pas du tout le coréen et qu'on se fie uniquement à cette application-là, on peut envoyer des messages un peu bizarres à ses amis coréens, donc il faut quand même faire très attention. Mais ça dépanne pour des choses assez simples et je m'en suis servi plusieurs fois, donc non, je recommande malgré tout.
Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que là il y a une petite application que je trouve super mignonne. C'est pas vraiment pour apprendre le coréen, mais vous pouvez pratiquer toutes les langues que vous voulez. Alors en fait le concept c'est une boîte aux lettres. Là on la voit pas, elle est cachée derrière l'écriture. Mais en fait voilà, c'est une boîte aux lettres. Vous envoyez un courrier anonyme à une personne anonyme dans le monde qui va la recevoir et qui ensuite va vous répondre. Donc vous savez tout de même si c'est une fille ou un garçon, mais il me semble que vous ne connaissez même pas l'âge, vous ne connaissez rien du tout. Voilà, donc dès le début vous choisissez votre sexe. Hop, je suis une fille, et voilà, comme ça. Voilà, donc en fait vous avez des petits comme on a des petits pop-up là qui vous dit que vous avez reçu un message et vous recevez des messages tous les jours d'anonymes et vous pouvez envoyer une carte postale de façon anonyme, vous pouvez répondre, vous pouvez effacer le message, vous pouvez le garder en mémoire et voilà, vous faire des amis à travers le monde et c'est surtout une super façon de pratiquer votre coréen à l'écrit sans complexe on va dire. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment le petit coup de cœur et ça s'appelle Dokidoki Postbox. Voilà, j'ai fait le tour un peu de ma petite sélection pour apprendre le coréen ou l'entretenir. Donc j'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a intéressé. Je vous invite à aller chercher ces logiciels, enfin ces applications et ces livres sur internet. Bon, je vais mettre des petits liens en dessous avec le nom précis, que vous puissiez aller faire vos recherches. Et j'espère vraiment que ça vous aidera dans votre apprentissage du coréen et que ça vous donnera envie de continuer tout en vous amusant, bien entendu. À bientôt!